La Permission de minuit, un film à découvrir au cinéma le 2 mars prochain, réalisé par Delphine Glaise. Bonsoir Delphine et merci d'être avec nous. Vous allez nous parler de ce film que vous réalisez, dans lequel on retrouve Vincent Lindon qui est avec nous. Bonsoir Vincent, merci d'être là. Bonsoir. Merci de passer sur la Grand Place avant l'avant-première de ce soir au Métropole et à l'UGC de Lille. Alors première chose, Vincent Lindon, dans ce film, vous ne jouez pas le professeur, vous êtes le professeur. Vous incarnez vraiment ce rôle. Donc vous avez décidé de me faire un compliment en début d'émission. Oui, je commence tout de suite direct comme ça. Ben, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est tout ce que je recherche dans mon métier d'acteur. C'est que d'arriver à trouver quelques gestes et quelques débuts de choses. C'est les métiers qui me fascinent au cinéma. Et je pense qu'on a 1h40 pour raconter les 40 ans de vie d'un professeur de médecine dans cette histoire, ou 40 ans de vie d'un boulanger dans une histoire sur la boulangerie. Et donc il faut essayer d'aller très vite. Et donc en fait, en quelques gestes, quand un métier est incarné, ça c'est fait, on oublie qu'il y a un acteur et on croit au personnage et enfin le film peut démarrer. Donc il n'y a rien que j'aime plus au monde qu'on me dise que je ne joue pas mais que je suis. Ouais. C'est presque même ce que je recherche. Enfin, Ouais. D'autant que vous les admirez quand même, ces profs en général. Ces médecins. Plus que ça. Mais alors, bon, donc vous auriez pu être médecin si vous n'avez pas été acteur. J'aurais pas pu parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour, mais je dis toujours la même chose, c'est que c'est embêtant dans les interviews parce que je répète toujours la même chose. Mais c'est la vérité. Alors je vais pas ne pas la dire parce que eh ben, la vérité c'est que c'est le premier rôle de ma vie où si j'avais le choix entre être lui, être David Assolan, le professeur de médecine que je suis dans le film, ou moi, Vincent Lindon, si là avec une baguette magique, on me disait tu as le choix Vincent, je choisirais d'être lui. Je trouve ça plus sexy, plus intéressant, plus beau, plus amusant, plus galvanisant. Est-ce que lui voudrait devenir Vincent Lindon? Sûrement, mais il aurait tort. Mais c'est souvent comme ça, vous savez, il y a une fascination entre les flics et les voyous et la police et les acteurs de cinéma. Tout le monde veut être l'autre, on a toujours envie de... Moi, j'aurais adoré faire ça. Delphine, c'est un super compliment pour vous finalement, d'avoir choisi Vincent Lindon, vous n'êtes pas trompé. Ben, c'est vrai, mais Vincent s'est emparé du rôle tellement tôt et tellement de façon impressionnante que voilà, moi j'étais très très fière qu'il accepte de faire le rôle. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'abord de faire ce film Qu'est-ce qui m'a donné envie sur les enfants de la Lune, on les appelle comme ça, ils ne supportent pas les UV, ils ne supportent pas le jour ou bien simplement les lampes. Voilà, les lampes de tous les jours. Il y a une scène par exemple où il ne peut pas jouer au rugby parce que les lampes, il y a des UV dans ces lampes-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder ce sujet, qui est un sujet grave au fond finalement? C'est un sujet grave parce qu'effectivement j'avais envie de raconter l'histoire d'un enfant qui avait cette pathologie rare et comme on dit incurable. Mais j'avais envie de faire le portrait d'un gamin courageux et surtout de raconter une histoire d'amour entre un patient et son médecin. Et c'est ça, c'était sur toile de maladie, de cette maladie qui est impressionnante. Alors, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais qui impose qu'on vive la nuit, qu'on se cache, qu'on se calfeutre, etc. Mais c'était d'abord leur histoire d'amour à tous les deux. Vous êtes inspiré de jumeaux, c'est ça? Vous avez rencontré il y a quelques années. Non, je ne me suis pas inspirée d'eux. Je les ai rencontrés parce que j'avais découvert un reportage à travers lequel j'ai découvert la maladie. Et je les avais rencontrés à l'époque, j'avais rencontré les parents parce que se fichait un peu de la rencontre, et j'avais découvert la maladie. Mais le personnage de Romain ou l'histoire n'a rien à voir avec... Pas fasciné par les enfants, mais le fait de voir ces jumeaux atteints de cette maladie, ça vous a interloqué, vous êtes allé à leur rencontre, et vous avez envie d'en faire un film, mais pas spécialement sur la maladie, enfin, quand on voit le film en tout cas et on lit, c'est surtout sur les émotions qu'on dégage d'une relation comme celle-là, la gestion permanente des émotions face à une maladie incurable comme face ça. À une maladie et aussi l'histoire qui touche le docteur directement, le professeur qui doit quitter son travail, parce qu'un homme qui quitte son métier, c'est aussi un sujet qui me bouleverse et qui est très porteur de... voilà, qui est fictionnel. Mais juste pour rajouter... L'intérêt, enfin c'est le mien, l'intérêt de faire des films, c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est quand il y a une dimension dramaturgique. Moi je suis un acteur de cinéma, j'ai lu un scénario. Je n'ai pas lu le scénario en disant tiens, je vais être le porte-parole et le vecteur pour parler de la maladie des enfants de la Lune. Les enfants de la Lune, c'est derrière. C'est d'abord un homme de 50 ans qui a une histoire incroyablement forte avec un garçon de 14 ans, qui est un rôle, c'est comme un père et un fils, comme un mentor, comme quelqu'un qui lui montre le chemin. Mais c'est le cas de Gabin et de Belmondo dans Un singe en hiver. C'est le cas de Kevin Costner et du petit môme dans Un monde parfait, Clint Eastwood. Moi, je veux faire du cinéma, donc j'ai vu un film de cinéma. Mais il se trouve que ma passion, c'est quand dans un film, en plus, il va rester quelque chose qui parle de mes concitoyens et qui, dans 40 ans, si on prend un DVD, on pourra se dire, tiens, voilà un état du monde à ce moment-là.
Alors, je n'ai pas parlé de ma carrière à moi, parce que je n'ai pas voulu citer des films que j'ai faits, mais c'est vrai que ça soit Welcome. Ou que ça... Non, mais ce qui est intéressant, c'est les films où... Cyril Collard, quand il fait son film sur le sida, c'est d'abord un film de cinéma, mais c'est aussi quand les enfants voient ce film aujourd'hui, ça raconte les années 84-85. C'est témoin d'une époque. Témoin d'une époque. Donc là, ce qui est toujours beau dans un film, c'est quand derrière, il y a quelque chose de très fort et qui traite quelque chose de très sérieux. Le discours d'un roi, par exemple, c'est génial parce que moi, on apprend que Georges VI était un mec incroyable, qu'il a été une des personnes les plus importantes pour la Deuxième Guerre mondiale. Il y a le bégaiement, il y a la maladie, et puis il y a aussi le truc. Mais là, c'est pareil. Il y a un homme de 50 ans qui veut changer de métier, qui veut en tout cas bouger, qui pense que voilà, il est sclérosé, c'est fini, il ne peut plus avancer. Et il va finir par faire du mal et ne plus guérir cet enfant à force de le connaître trop bien. Comment ça s'est passé le tournage avec Quentin Chalal qui joue le rôle de Romain, hein, et c'est sa première apparition d'ailleurs dans un long métrage. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a une relation très forte entre vous et lui. Alors, je réponds en premier. Oui. Allez, lancez-vous. Ça s'est passé génial. C'est Mowgli, hein. Pour moi, c'est le personnage. Mais c'est comme ça qu'on vous l'appelez en plus. C'est Mowgli. Il est arrivé le premier jour de tournage. Il était avec une insolence et une nonchalance bourrée de charme. À côté de ça. Alors au début, je me suis fait prendre dans son piège. J'ai cru qu'il était très timide et qu'il était très traqueur. En fait, il était incroyablement pro. Il savait son texte parfaitement. Il adorait jouer. Il adorait ça. Donc c'était formidable. Et puis tout d'un coup, le 3e ou 4e jour, j'avais une scène très importante avec lui, une scène à l'hôpital, où je fais des ordonnances, tout ça. Et puis c'était sur moi. Et puis au bout de 8 prises, Delphine me dit moi ça me va. Enfin Vincent, tu me dis ce que t'en penses. Moi la 4, la 6 et un petit bout dans la 8, formidable. Moi tout va bien. Je dis ouais. Et puis je voyais Quentin qui était en face. Il a fait le tour de la pièce. Comme ça, il est arrivé. Il a mis sa main comme ça. Alors j'ai compris que c'était étape 5, j'ai des enfants. Donc j'ai tapé, il m'a fait t'as bien géré mec. Après toutes les prises, tous les jours il me disait ça. Et puis à la 8e semaine de tournage, tout d'un coup, il y avait une scène assez compliquée et Quentin m'a rien dit. Et tout d'un coup, j'étais affolé. Vous étiez perdu? J'avais besoin de savoir ce que cet enfant pensait de ce qu'on faisait tous les deux. Ouais. Puis à la fin, il m'a dit t'as bien géré mec. Mais c'était génial de travailler avec lui. Il a enlevé beaucoup, il nous a empêchés, Delphine et moi, de tomber dans le pathos. Il a enlevé tout le... Il fait qu'on ne va pas tirer les larmes aux gens. Parce qu'il n'est pas un tireur de larmes, il est... Il s'apitoie pas. Non, c'est ça. Non, et puis, vraiment, c'était dès le départ, c'était quand on a commencé à travailler avec lui, c'était une ligne droite. Il fallait qu'il soit l'adolescent, boudeur, etc. Mais jamais qu'il joue pas la maladie. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Il a un fil conducteur. Non, pas du tout. Non, c'est un vrai plaisir. On aurait bien continué. Mais il faut... voilà, c'est ça, le temps passe. Merci en tout cas d'être venu sur pas déborder un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a après comme sujet? Après, on a un autre film en fait. Ah ben alors, continuons. Continuons, on s'en fout. Il y a l'info de Fanny Lefebvre. Vincent, il fait son Jamel avec Pujadas. Allez-y, il va ramener un café. Continuons. Je prendrai un petit café. Bon, allez. Et pour terminer, tiens, je vous laisse encore un petit peu la parole. Vous avez vu le film? Lequel? Le vôtre. Ah bah carrément, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Franchement, ouais. C'est horrible parce que ça va être d'un banal. Moi, j'adore. Mais non, mais moi, je l'adore. C'est bien. Mais je vais vous dire pourquoi je l'adore. C'est très simple, j'ai des preuves. Je ne viens pas à une émission de télévision, en plus loin de chez moi, à Lille, si j'aime pas un film. C'est organique. Je ne peux pas me déplacer quand j'aime pas les choses. Bon. Voilà. Donc si je suis là, c'est parce que je l'aime. Sinon, je reste chez moi. Il se débrouille et j'invente n'importe quelle excuse en disant je peux pas, c'est lundi, j'ai ma fille. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. On rappelle donc ce film, La Permission de minuit, qui sortira au cinéma le 2 mars prochain.